Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents et présentes à cette rencontre organisée par le CNC en partenariat avec l'AFDAS. Vous êtes sans doute familiers des aides directes aux auteurs, hein, qui sont un peu le pilier principal de l'accompagnement du CNC à destination des auteurs. Donc, on soutient des auteurs à travers des aides directes au titre du travail d'écriture. Mais depuis quelques années, le CNC a souhaité compléter son accompagnement en proposant et en mettant à disposition un certain nombre de ressources. Donc, à cet effet, on a notamment alimenté un espace sur le site qui s'appelle la Scénariothèque. Et on a également multiplié les rendez-vous qui permettent en fait aux auteurs d'avoir accès à un certain nombre d'informations et de ressources qui propose de renforcer l'environnement dans lequel les auteurs aujourd'hui de nos champs peuvent créer. Donc l'objectif, c'est de contribuer évidemment à la structuration et à la pérennisation des parcours des auteurs de nos champs, donc audiovisuel, cinéma et création numérique. Donc c'est dans ce cadre que nous avons convié l'AFDAS à venir présenter le fonds artiste-auteur. Voilà, le CNC a à cœur de promouvoir ce dispositif qui fête cette année ses 10 ans, donc en 2023, auprès des auteurs de nos champs. La formation des auteurs tout au long de la vie, c'est un enjeu crucial. C'est un enjeu crucial à la fois de renouvellement, de prolongement et d'approfondissement de la pratique artistique, mais c'est aussi un enjeu pour sécuriser des parcours professionnels, comme vous l'expliquera Marie-Annick de la TAS qui est là avec nous. Juste quelques chiffres, puisqu'on fête cette année donc les 10 ans du fonds artiste-auteur. Alors, le droit, la reconnaissance en fait du droit à la formation des artistes-auteurs date de 2011. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'à travers un projet de loi de finances rectificative, en fait, le droit à la formation des artistes-auteurs est reconnu. À partir de 2013, se met en place un conseil de gestion et les premiers financements. C'est aussi en 2013 que l'AFDAS devient l'interlocuteur des artistes-auteurs dans le champ de la formation continue. Son fonctionnement, c'est 5 commissions professionnelles qui vont en fait gérer, étudier l'ensemble des projets individuels qui arrivent à l'AFDAS. Et puis un conseil de gestion qui est aussi chargé d'organiser les modalités d'accès, les enveloppes aussi dédiées aux différents artistes-auteurs. Quelques chiffres aussi pour vous donner une idée de l'ampleur de l'intervention de l'AFDAS dans ce champ-là. Le fonds artiste-auteur de l'AFDAS, ça représente depuis 10 ans plus de 42 000 formations déployées, enfin financées pour un montant de plus de 80 millions d'euros. Ce sont 5 000 actions de formation par an qui bénéficient à plus de 14 000 auteurs. Les auteurs de nos champs, donc encore une fois, cinéma, audiovisuel et création numérique, représentent un peu plus de 15% des bénéficiaires de ce fonds artiste-auteur. Et les 3/4 des formations sont mobilisées pour des formations qui s'appellent, dans le langage de la DAD, des formations cœur du métier. Donc ça veut dire que ces formations-là, elles servent vraiment aux auteurs pour développer un projet qui est au plus proche de leurs pratiques et de leurs besoins. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie-Annick qui va nous expliquer en détail, de façon assez pédagogique, comment tout ça fonctionne. Et puis, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions tout au long de cette présentation via le chat. On sera ravis de pouvoir y répondre un peu au fur et à mesure. Voilà. Marie-Annick, merci encore. Mais de rien. Merci pour cette invitation, parce qu'effectivement, comme tu le disais, la formation tout au long de la vie, c'est très important, en tout cas pour les artistes-auteurs, mais aussi pour les intermittents du spectacle. C'est une manière, en tout cas pour l'AFDAS, de vous accompagner au quotidien sur vos trajectoires professionnelles et de vous orienter au mieux dans vos choix de formation. Donc effectivement, c'est un levier pour développer vos compétences et sécuriser les parcours professionnels. L'AFDAS, c'est quoi? Donc, ce qui est important, c'est effectivement de connaître un petit peu le périmètre de l'AFDAS. Donc, c'est 31 branches professionnelles qui regroupent 60 000 entreprises. Et la particularité de ces entreprises, c'est que ce sont des petites TPE, PME, puisque ça représente 98% de notre portefeuille d'entreprises. L'AFDAS couvre des secteurs comme les industries créatives, les médias, la communication, les télécommunications, le sport, le tourisme, les loisirs et le divertissement. Nous avons 6 missions essentielles, ce que nous on appelle des missions régaliennes. La première, c'est de pouvoir anticiper les évolutions en matière d'emploi, d'identifier les besoins en compétences,
de développer la formation continue, de promouvoir l'alternance, ça c'est un gros volet sur lequel l'État nous attend aujourd'hui, d'apporter un appui technique aux branches. Alors vous voyez que compte tenu de la diversité des branches, c'est vraiment, on nous attend un petit peu aussi sur ce domaine-là, c'est-à-dire être en lien avec tout ce qui se passe au niveau économique pour avoir des propositions adaptées aux besoins de nos branches. Et c'est aussi accompagner les projets d'adaptation à la transition écologique. C'est aussi un grand enjeu aujourd'hui. L'AFDAS, c'est quoi? C'est aussi 25 implantations territoriales, dont 12 délégations régionales, avec une spécificité, c'est que tous les collaborateurs de l'AFDAS qui sont en délégation sont vraiment dédiés au conseil, à la fois à l'entreprise, mais aussi aux particuliers. Et enfin, la grande singularité de l'AFDAS, qui est un OPCO, donc un opérateur de compétences, c'est d'avoir un public, enfin des publics spécifiques. Nous sommes le seul OPCO à accompagner des individus qui sont les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs, les journalistes pigistes en presse écrite et presse en ligne, mais aussi les sportifs professionnels, et les sportifs de haut niveau et les saisonniers. Yannick, parce qu'il y a juste, en fait, le PowerPoint ne défile pas sur l'événement Teams. On a une... Sur l'événement Teams, le PowerPoint, il est pour l'instant bloqué. Oui, il est bloqué. Non? Moi, j'ai toujours la première slide. Ouais. Ah, c'est bon. Là, c'est OK. OK, pardonnez-moi. Il y a un temps de latence. D'accord. Alors, je vais pas trop revenir sur l'histoire parce que Perrine en a parlé. C'est juste pour vous, pour faire un parallèle entre le Fonds des artistes-auteurs et les intermittents du spectacle. Parce que la particularité, effectivement, des artistes-auteurs, c'est que vous êtes arrivés chez nous, effectivement, enfin, les commissions sont arrivées en 2013, alors que les intermittents du spectacle sont à l'AFDAS depuis la création de l'AFDAS, puisqu'on dit des intermittents que ce sont l'ADN de l'AFDAS, parce qu'effectivement, dès le départ, c'est un public qu'on accompagne. Et l'AFDAS a fêté ses 50 ans il n'y a pas très longtemps. Et pour le coup, depuis toutes ces années, on accompagne effectivement les intermittents du spectacle. La particularité en termes de gestion, c'est que pour les auteurs, nous sommes sur un fonds étanche, alors que pour les intermittents du spectacle, il s'agit effectivement c'est un paritarisme en fait, donc avec un collège salarié et un collège employeur. Et la loi, à chaque fois qu'il y a une loi dans le cadre de la formation continue, elle est adaptée systématiquement aux intermittents du spectacle. Donc ça, c'est la grosse différence avec le Fonds des artistes-auteurs, qui est un fonds complètement étanche et qui fonctionne par le biais de vos propres cotisations. Alors que pour les intermittents, c'est la loi qui impose aux entreprises qui embauchent, dès l'embauche du premier intermittent, de cotiser auprès de l'AFDAS, donc auprès de l'OPCO de référence. Alors, Marie-Annick, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par un fonds étanche? Enfin, j'ai l'impression que tu l'as précisé en disant que ça venait des cotisations. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas de l'entre-soi, puisqu'il y a eu une loi et il y a eu un décret, mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'obligation d'adapter la loi quand elle s'impose à nous au fond des artistes-auteurs. Après, c'est un aménagement, en fait. Alors que pour les intermittents, c'est vrai que tous les syndicats des intermittents qui représentent ces intermittents se battent systématiquement et montent systématiquement au créneau pour que la loi d'un salarié commun soit aussi adaptée aux intermittents du spectacle. Et vous verrez que ça a une différence dans les dispositifs de formation. On verra tout au long de la présentation que par exemple, les artistes-auteurs ne peuvent pas déposer un dossier de reconversion professionnelle auprès d'ATP Transition Pro, alors que les intermittents y ont accès. C'est ça la différence, c'est qu'en termes de gestion, on n'est pas forcément sur les mêmes volets. Okay. Et ce qui est important, c'est de faire aussi, j'ai oublié de le dire en début de présentation, c'est vrai que je fais une présentation croisée parce que beaucoup d'artistes-auteurs peuvent être aussi intermittents. Et pour le coup, mobiliser l'un ou l'autre des dispositifs. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir effectivement une présentation croisée pour voir, quand vous êtes artiste-auteur, ce que vous pouvez mobiliser et quand vous êtes intermittent, ce que vous pouvez aussi mobiliser. Je précise que donc, dans nos discussions avec l'AFDAS, ce qui était intéressant pour nous, c'était justement d'avoir un regard sur le fonds artiste-auteur et le fonds intermittent.
parce que notamment les réalisateurs sont à la fois auteurs, mais aussi Absolument. techniciens salariés au titre de l'exécution matérielle de leur œuvre. Voilà. Alors, je voulais quand même vous mettre aussi en lumière justement tous vos interlocuteurs formation justement dans l'écosystème de la formation professionnelle continue. Donc, d'une manière générale et en priorité, votre interlocuteur, que vous soyez artiste-auteur ou intermittent du spectacle, c'est l'AFDAS. Et l'AFDAS, pourquoi? Tout simplement pour vous aider à vous perfectionner dans votre métier ou bien élargir vos champs de compétences. Dans le cadre des reconversions pour les artistes-auteurs, on verra que c'est possible. Ce sont des dossiers qui font l'objet, la plupart du temps, de passage en commission, en fonction de la commission dont vous relevez, et aussi pour faire le point sur votre situation à date. Vous avez d'autres interlocuteurs en dehors de l'AFDAS. Vous avez mon compte formation, qui concerne à la fois les artistes-auteurs, mais aussi les intermittents, et qui concerne d'une manière générale tous les salariés. Voilà, tous les salariés. Transition Pro, qui, pour le coup, ne concerne que les intermittents du spectacle, et c'est dans le cadre de la reconversion professionnelle que les intermittents, dès lors qu'ils changent complètement d'activité, vont devoir déposer leur demande auprès de Transition Pro, donc ce ne sera pas l'AFDAS le financeur. Et vous avez Pôle emploi qui concerne aussi les intermittents du spectacle, dans le cadre de leur rémunération, quand ils sont tout simplement demandeurs d'emploi, mais aussi quand ils sont dans le cadre d'une formation. Et Pôle emploi spectacle peut aussi intervenir sur l'aide pédagogique de certaines formations ou quand l'intermittent n'est pas recevable à l'AFDAS ou est en carence. On verra ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, vous avez dans le périmètre de la formation, vous avez en priorité l'AFDAS, mais si ce n'est pas l'AFDAS, vous avez d'autres interlocuteurs et le rôle de l'AFDAS, justement, c'est de vous orienter, de vous donner à voir ce qui existe dans le cadre de la formation. Alors, quand vous sollicitez l'AFDAS, c'est vrai que je vous engage à aller sur le site internet de l'AFDAS sur www.afdas.com. Vous avez une offre de services qui se représente, en fait, qui est en tout cas imagée par 4 gros volets, c'est ce qu'on appelle des piliers. Et quand vous cliquez sur particulier, puisque pour nous à l'AFDAS, vous êtes un particulier, que vous soyez artiste-auteur ou que vous soyez intermittent, vous avez la possibilité de faire des recherches pour être accompagné dans votre projet. Donc, si vous cliquez sur ce pilier, vous aurez toute la déclinaison de l'accompagnement, ce qu'on peut vous apporter. Vous avez la possibilité de rentrer dans le deuxième pilier qui s'appelle « Connaître les dispositifs », c'est-à-dire toutes les modalités d'accès à la formation. Le troisième, c'est comment déposer un dossier et vous assurer du suivi de cette demande. Et après, vous pouvez aussi découvrir un autre volet de l'offre de service qui est tout ce qui est offre de formation responsable engagée. On verra aussi tout ça, ce que ça veut dire. Donc, je vous engage vraiment à aller sur le site de l'AFDAS pour pouvoir découvrir d'une manière un peu plus détaillée tout ce qu'on peut vous apporter, comment on peut vous accompagner. Donc, le premier pilier, c'est être accompagné dans son projet professionnel. Donc, la clé d'entrée pour moi, c'est le conseil. Donc, effectivement, je suis la responsable du pôle conseil au sein de la délégation de France. J'ai la chance d'être accompagnée de 7 conseillères. Ce sont des jeunes femmes. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se sont présentés pour ce type de poste, donc je n'ai que des femmes à mes côtés. Et c'est vrai que l'avantage du conseil, et en tout cas de rentrer par ce biais-là, c'est effectivement de pouvoir vous aider à faire le point sur votre carrière ou sur votre situation. On peut vous aider à choisir votre formation. On peut vous aider aussi à identifier le financement qui va bien par rapport à la formation que vous souhaitez mobiliser. Et puis, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous orienter vers des bons interlocuteurs. Donc, quand on fait de la formation, mais ça, je pense que vous le savez, on ne le fait pas par hasard, c'est un coût, c'est du temps. Donc, quand votre projet, vous pensez que votre projet n'est pas sécurisé, que vous n'êtes pas sûr de votre choix, que vous avez besoin d'informations complémentaires, il ne faut surtout pas hésiter à contacter un conseiller à l'AFDAS pour pouvoir vous accompagner. Le deuxième pilier, c'est connaître, alors je vais passer tout de suite à celui-là, je vais vous expliquer pourquoi, c'est connaître un peu les modalités d'accès à la formation et surtout l'offre de formation. Donc, il y a, pour essayer d'être très schématique, parce que sinon on va rentrer dans trop de détails, vous avez les catalogues, ce qu'on appelle le catalogue métier. Ce sont des formations qui ont été
qui ont fait l'objet d'un appel d'offres, puisque l'AFDAS est soumise depuis la loi de 2018, pardon, est soumise à la commande publique. Et nous sommes obligés, effectivement, quand nous souhaitons mettre en affichage des formations, faire un appel d'offres auquel les centres de formation répondent. Après, cet appel d'offres est dépouillé, il est présenté à vos commissions, en tout cas les commissions des artistes-auteurs, et après sélectionné. Donc l'avantage d'avoir ce qu'on appelle, nous, des catalogues métiers, c'est que vous puissiez avoir l'assurance déjà de trouver par catégorie professionnelle, puisque vous avez les artistes-auteurs de la photographie, de l'audiovisuel, de la musique, pardon, de chorégraphique, les 2D, 3D. Vous pouvez aller sur le site de l'AFDAS, cliquer sur l'offre catalogue métier et vous aurez toutes les centres de formation et les programmes pédagogiques qui sont proposés et qui sont retenus par vos commissions, c'est-à-dire par vos pairs. L'avantage, c'est que vous avez une certitude d'un financement total de la formation quand vous sélectionnez cette offre catalogue métier. Alors, ce sont des formations spécifiques donc à chaque catégorie d'artistes-auteurs, mais aussi pour les intermittents du spectacle. Là, c'est très exactement la même déclinaison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une passerelle qui existe, c'est-à-dire qu'un photographe peut aller faire un stage dans l'audiovisuel. Après, c'est le centre de formation qui, pédagogiquement, va le retenir ou pas, en fonction effectivement de ses prérequis. Mais vous avez la possibilité de passer effectivement d'une catégorie professionnelle à l'autre si vous avez un intérêt pédagogique et si vous avez un projet qui peut effectivement être la transversale, tout simplement. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir passer d'une catégorie à une autre, d'avoir un choix qui soit visible, puisque ces offres sont listées sur le site de l'AFDAS, et d'avoir une certitude de financement total de la formation. L'autre volet, c'est tout ce qu'on appelle l'offre clé en main. Là, vous avez aussi une offre qui est déclinée aussi bien pour les artistes-auteurs que pour les intermittents du spectacle. Pour beaucoup, l'offre clé en main, ce sont les formations dites transversales, donc tout ce qui est communication, marketing, sécurité, par exemple pour les intermittents. Donc cette offre, elle vous est aussi accessible. Et puis après, vous avez tout simplement tout ce qui est offre en dehors de ces deux-là, en fait. Et ça veut dire que vous pouvez, vous, en tant qu'artiste-auteur ou en tant qu'intermittent, être porteur de votre propre projet. La seule alerte, et ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête, c'est que le centre de formation doit être déclaré, référencé Calliope. C'est la première chose qu'il faut que vous demandiez au centre de formation parce que c'est un référencement aujourd'hui qui est obligatoire par l'État. Et si le centre de formation n'est pas référencé Calliope, l'AFDAS ne pourra pas prendre en charge le coût pédagogique de la formation. C'est vraiment l'obligation de l'État aujourd'hui pour pouvoir financer tout ce qui est formation. Donc ça, c'est très important. Vous verrez, il faut vraiment, dès que vous contactez un centre de formation, lui demander s'il est bien référencé Calliope. Donc là, en revanche, quand vous êtes sur votre propre demande, c'est-à-dire quand vous êtes porteur de votre projet, vous n'avez pas forcément de certitude de financement total, puisqu'il y a des barèmes. Les barèmes sont établis par, c'est ce que disait Perrine tout à l'heure, le conseil de gestion des artistes-auteurs ou le pôle paritaire pour les intermittents. Et en fonction de ce que vous allez mobiliser comme formation, effectivement, l'AFDAS, puisque l'AFDAS, c'est le bras armé financier de tout cet écosystème, appliquera tout simplement les barèmes. Donc, il n'y a pas forcément de certitude de financement total. Et au-delà du coût pédagogique, vous avez aussi la possibilité, nous avons la possibilité de vous financer les frais annexes dès lors que vous êtes à plus de 50 km du lieu de la formation, c'est-à-dire votre résidence à la formation en dehors de l'Île-de-France. Parce que l'Île-de-France, pour le coup, si vous êtes en Île-de-France et que vous souhaitez faire une formation, je ne sais pas, qui a moins de 50 km, on ne pourra pas vous financer tout ce qui est frais annexes. Et là, c'est pareil, vous avez sur le site de l'AFDAS la note très explicative de tout ce qui est frais annexes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vous rembourse. Vous devez effectivement déclarer que vous souhaitez être remboursé au moment, être pris en charge, des frais annexes au moment où vous allez déposer votre dossier. Donc, il y a tout un process, mais qui est très lisible quand vous déposez votre demande, et on le verra tout à l'heure aussi. Il y a une question. Un monteur peut-il faire une formation d'illustrateur? Absolument.
Si c'est en lien avec un projet qui est visible, défini, sinon, une fois de plus, les conseillères à l'AFDAS peuvent vous aider à définir votre projet. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces passerelles, elles existent. Il faut en revanche que vous répondiez au cahier des charges du centre de formation, parce qu'il y a toujours des prérequis, parce que vous risquez de vous retrouver effectivement avec un public qui n'a pas forcément le même niveau que vous. Et pour le coup, c'est le centre de formation qui vous dira pédagogiquement s'il peut vous accepter ou pas. Mais dès lors que votre projet est expliqué, puisqu'on vous demandera une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous souhaitez suivre cette formation alors que ça n'est pas votre activité principale, il n'y a aucune raison qu'on ne vous le finance pas. Le troisième pilier, c'est l'offre de services responsables engagés. Vous savez que je pense que vous savez que c'est un grand enjeu aujourd'hui, en tout cas, par exemple, dans le domaine du cinéma, puisque il y a effectivement, on vous propose à la base des formations sur tout ce qui est lutte contre les violences et harcèlement sexiste et sexuel, ce qu'on appelle les VHSS. Et vous avez aussi tout le volet transition écologique, qui est aussi un grand enjeu aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité, en tant qu'intermittent ou en tant qu'artiste-auteur, de suivre aussi ces formations et en fonction de ce que vous recherchez. Si c'est simplement une sensibilisation, vous avez des formations pour vous sensibiliser à ces deux gros enjeux d'aujourd'hui, ou si c'est pour vous former, c'est-à-dire aller un peu plus loin, vous avez aussi des offres de formation qui correspondent à de la formation un peu plus poussée. Donc, l'avantage des formations, enfin de suivre des formations AFDAS, c'est qu'elles répondent à un cahier des charges qui est quand même assez pointu et très sécurisé. Vous avez, en termes de modalités de formation, vous avez tout ce qui existe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des formations en présentiel, mais aussi du distanciel et du mixte. Vous avez donc un catalogue, vous avez accès à un catalogue d'organismes de formation qui est référencé sur le site de l'AFDAS. Vous voyez, il y a le petit logo Calliope, donc on en revient toujours à la même chose. On ne travaille qu'avec des centres de formation référencés Calliope. Vous avez aussi une aide à la recherche d'organismes de formation. Alors, à la fois un moteur de recherche sur le site de l'AFDAS qui vous aide, en fonction de la thématique que vous recherchez, à trouver un centre qui va bien, en sachant que tout n'est pas listé sur le site de l'AFDAS, c'est-à-dire que les formations ne sont pas exhaustives et que, donc, voilà, après, il faut faire un choix, mais en tout cas, tous ceux avec lesquels nous avons travaillé, il y a une base de données déjà de référence. Après, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur le site de l'AFDAS, soit par le moteur de recherche, organisme de formation, ou par un mot-clé générique, je ne sais pas, si vous tapez moulage, si vous tapez écriture de scénario, vous aurez des centres de formation qui vont apparaître. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez sur le site de l'AFDAS, vous avez la possibilité de faire une demande, toujours via une conseillère, pour qu'on puisse vous aider à trouver la formation qui va bien avec le centre de formation qui va bien, en sachant qu'on vous enverra une liste à charge pour vous de contacter ces centres de formation et de faire votre choix, parce qu'on ne pourra pas vous aider, enfin, on ne pourra pas vous aider, on vous donnera une liste, mais on ne pourra pas choisir à votre place. Voilà. Et la prise en charge en fonction, effectivement, des barèmes. Si c'est un stage catalogue, vous savez que vous avez un financement pédagogique à 100%. Si vous êtes porteur de votre projet, pour le coup, c'est effectivement une application de barème avec peut-être effectivement un reste à charge vous concernant. Il y a une question qu'on abordera peut-être un peu plus tard, mais bon, je pose là quand même. Comment est-ce qu'on considérait ou répertorier le temps de formation dans le cadre d'une année d'intermittence? J'ai l'impression que la question, c'est est-ce que le temps de formation, il est compté comme du travail? Est-ce qu'il compte dans le calcul des heures? Alors, ça dépend. Ça dépend, et ça, c'est vraiment une question. Quand vous êtes intermittent et que vous rentrez en formation, vous avez une obligation, enfin, le centre de formation et vous, les deux parties prenantes, ont une obligation de déclaration auprès d'une plateforme qui est directement liée à Pôle emploi spectacle. Donc, cette déclaration permet effectivement de savoir que vous êtes en formation. Pour le coup, vous allez sortir des effectifs de demandeurs d'emploi de Pôle emploi et vous allez devenir stagiaire de la formation professionnelle continue. Et après, si vous souhaitez que ces heures soient comptabilisées comme des heures pour reconduire votre statut d'intermittent du spectacle, c'est pareil, il faudra le demander à Pôle emploi. Mais attention, ça n'est valable et ça n'est utile que
lorsque vous savez que vous êtes en perte sèche d'activité. Parce que pendant la durée de la formation, si tout va bien, vous êtes rémunéré par Pôle emploi. Si vous choisissez que les heures soient prises en compte, il n'y aura pas de rémunération. Donc, ça veut dire que si votre formation dure 3 semaines, pendant ces 3 semaines, vous ne serez pas rémunéré. Mais en revanche, à la sortie de la formation, vous aurez effectivement, ces heures vont être capitalisées pour la reconduction de votre statut. Mais ça, c'est vraiment une question à voir avec votre conseiller Pôle emploi pour faire justement le bon choix, parce que là, ça ne relève pas de l'AFDAS. Mais en tout cas, bien entendu, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Donc, tout ça, c'est un peu l'offre de formation. Maintenant, comment y accéder? Alors, quand vous êtes artiste-auteur, parce que c'est vrai qu'on va déjà voir des artistes-auteurs, ce qu'on va vous demander, c'est de pouvoir justifier sur les 3 dernières années d'un montant de 6 762 € qui correspond à des recettes. Donc, ce n'est pas bénéfice, c'est vraiment vos recettes, ce que vous percevez en recettes sur les 3 dernières années, hors l'année en cours. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte, si vous déposez un dossier aujourd'hui, 2023 ne sera pas pris en compte, on va remonter sur 2022, 2021 et 2020. Et au cours de ces 3 dernières années, il faut que vous ayez au moins, oui, 6 762 € et on peut remonter sur les 5 dernières années et cette fois-ci, on vous demandera un volume de 10 143 €. En sachant que ça, c'est très important aussi, ce sont les conditions actuelles, c'est-à-dire des conditions 2023. Ce sont des conditions plus favorables que celles qui étaient en 2020. En clair, l'objectif de l'AFDAS, c'est toujours d'être au plus près de ses bénéficiaires. Et c'est vrai que nous avons traversé des périodes qui n'ont pas forcément été très faciles, aussi bien pour les artistes-auteurs que pour les intermittents, avec une perte sèche d'activité, puisqu'il y a eu le Covid, la crise sanitaire a un peu impacté tout le monde. Et pour le coup, il y a eu, pour les intermittents, il y a eu une année blanche, pour les artistes-auteurs, il y a eu moins de création. Donc, pour essayer de vous aider à rebondir à sortie de crise, nous avons fait des conditions un peu plus élargies, un peu plus souples. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toujours être celles-ci. Nous sommes en 2023 pour l'instant, enfin jusqu'à fin décembre. Je sais qu'il y a un conseil d'administration qui se réunit bientôt. Je pense qu'en termes de budget, pour l'instant, tout va bien, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pendant toute l'année 2024. Voilà. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui. Les conditions, si elles changent, vous en serez prévenus parce qu'il y a des newsletters qui partent à peu près tous les trimestres, mais quand il y a des gros changements comme ça, on envoie à tous nos bénéficiaires qui sont inscrits à cette newsletter, donc je vous engage à le faire sur le site de l'AFDAS, et ça permet effectivement d'avoir toutes les conditions à date. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bien celle-ci. Et ce qu'on va vous demander comme justificatif pour prouver effectivement de ce cumul de recettes, c'est effectivement tout ce qui a trait à vos déclarations, alors soit au niveau de l'URSSAF, vos attestations annuelles de revenus artistiques, vos relevés de droits d'auteur, vos appels trimestriels à cotisation, enfin tout ce qui peut juridiquement valider le fait que vous soyez créateur et que vous ayez ce volume de recettes. Je précise peut-être que juste ce qui rentre, les types de revenus qui rentrent en ligne de compte pour calculer ce montant minimum de revenus artistiques cumulés, c'est un ensemble de revenus qui dépassent les stricts droits d'auteur. Ça peut être aussi des aides à l'écriture, des aides à la création. Tout ça, ça rentre aussi dans le périmètre de l'assiette que vous pouvez valoriser dans le cadre de votre demande d'accès à la formation continue. Ouais, absolument. Et surtout, si vous avez un doute, si vous avez des questions, une fois de plus, vous appelez l'AFDAS et on vous dira effectivement si ce que vous avez peut effectivement être pris en compte justement dans ce montant de cumul de recettes. On a une petite question. Ces heures de formation capitalisables pour l'intermittence marchent-elles dans le cadre d'un financement croisé CPF-AFDAS? Alors déjà, on va voir, mais il n'y a pas de financement croisé. C'est-à-dire que quand s'il y a un financement AFDAS, c'est un financement AFDAS. Si vous faites un financement, si vous allez utiliser votre budget CPF, c'est complètement dissocié de l'AFDAS. Il n'y a pas de cumul possible. Mais ça, on le verra un peu plus détaillé. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vraiment... Sinon, on pourra y revenir. C'est pas cumulable, en fait. Voilà. Okay. Si vous
Si vous allez sur votre compte personnel de formation et que vous choisissez une formation, on verra tout à l'heure, dans le cadre du CPF, ça n'a rien à voir avec l'AFDAS, en fait. Ok, on pourra y revenir. Ouais. Alors, pour les artistes-auteurs, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez un budget annuel qui vous est dédié, ce qui n'est pas le cas des intermittents. Et ce budget, il est de 5 600 €. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais que vous aviez deux possibilités de choix de formation, soit vous choisissez une offre métier ou bien les stages offres clés en main qui sont listés sur le site de l'AFDAS. Vous pouvez aussi être porteur de votre projet. En termes de financement, je vous disais que quand vous êtes porteur de votre projet, vous n'avez pas forcément de certitude de financement total. Ça veut dire que vous avez en tout cas jusqu'à 5 600 € de possibilités à financement. C'est quand même un beau budget pour de la formation, et en sachant qu'effectivement, pour les artistes-auteurs, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est un budget maximum, mais vous avez à l'intérieur de ce budget des pratiques de tarifs horaires. Quand vous êtes sur une formation, ce qu'on appelle transversale, donc gestion, communication, bureautique, il faut pas que la formation dépasse 40 € de l'heure, parce que même si vous avez un budget de 5 600 € et que la formation coûte, je ne sais pas, 1 600 € mais le coût horaire est de 60 €, on va retrancher à 40 € de l'heure. Donc, vous aurez forcément à charge le différentiel. Donc, c'est important d'avoir en tête aussi les taux horaires pour les auteurs. C'est un budget de 5 600 €, mais vous avez aussi un taux horaire à respecter. Et pour tout ce qui est formation métier, le taux horaire maximum est de 60 €. Et après, vous avez effectivement tout ce qui est VAE ou bilan de compétences, où vous avez un budget sécurisé de 3 000 € et pour les bilans de compétences de 1 800 €. Pour les intermittents du spectacle, les accès à la formation sont différents en termes de recevabilité, puisque on va vous demander une ancienneté professionnelle de 2 ans. Alors, attention, on ne vous demande pas d'avoir le statut d'intermittent du spectacle, mais il faut que votre premier cachet remonte à au moins 2 ans. Et là, c'est pareil, vous voyez qu'il y a généralement, on s'arrêtait aux 2 ans, mais idem, comme pour les artistes-auteurs, le Covid est passé par là, et donc avec des conditions beaucoup plus favorables, en tout cas aujourd'hui. Et par exemple, pour un artiste interprète, un metteur en scène, on va lui demander 48 cachets au cours des 4 dernières années. Alors, vous voyez, tout est listé, hein. Pour les techniciens du spectacle vivant, ça va être 88 jours de travail au cours des 3 dernières années. Pour l'audiovisuel, ce sera 130 jours de travail au cours des 3 dernières années. Pour les réalisateurs, on sera 48 jours de travail au cours des 3 dernières années. Et enfin, les deux choses qui sont un peu nouvelles à l'AFDAS, c'est la prise en compte des salariés intermittents de plus de 50 ans. Donc, quelle que soit la catégorie professionnelle, on va remonter systématiquement sur les 4 dernières années au maximum, ainsi que pour toutes les catégories de salariés intermittents qui sont en situation de handicap avec, effectivement, qui sont RQTH, quoi. Donc, et là, pareil, on remontera sur les 5 dernières années. Donc, vous reprenez le nombre de jours en fonction de si vous êtes intermittent, je ne sais pas, en tant que réalisateur, ça sera 48 cachets, mais on va remonter sur les 4 dernières années au lieu des 3 dernières années pour les salariés intermittents de plus de 50 ans. Donc ça, c'est une nouveauté à l'AFDAS, et c'est aussi un enjeu, je pense, un gros enjeu économique aussi pour la France aujourd'hui, parce qu'on va travailler de plus en plus tard, que c'est vrai qu'on sait que les parcours sont de plus en plus chaotiques aussi, et puis c'est vrai que les seniors, ce qu'on appelle seniors aujourd'hui, sont souvent moins employés que les plus jeunes. Donc c'est aussi une manière de rebondir et de les aider, en tout cas de les accompagner dans leur trajectoire professionnelle. Alors, la particularité des intermittents du spectacle, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des délais de carence, qui n'est pas le cas des artistes-auteurs. C'est-à-dire qu'un intermittent du spectacle, à partir du moment où il suit une formation, il ne peut pas enchaîner de formations consécutivement. Il est obligé d'attendre, il y a ce qu'on appelle un délai de carence, d'attendre avant de bénéficier à nouveau d'un financement. Donc, ces délais d'attente, c'est pas très important, enfin pas très important. C'est la première fourchette, c'est quand vous faites une formation qui est inférieure ou égale à 40 heures, il faudra attendre 6 mois à l'issue de la formation pour ressolliciter l'AFDAS de nouveau. Et quand vous faites une formation qui a plus de 40 heures, il faudra attendre 1 an.
Alors que pour les artistes-auteurs, il n'y a pas de ce délai de carence. Dès lors que vous avez toujours votre budget de 5 600 € que vous avez un solde, vous pouvez effectivement solliciter et demander un financement. Les seules formations qui ne génèrent pas de carence pour les intermittents du spectacle, ce sont les formations en sécurité, en sachant qu'il y a un budget sécurisé pour les intermittents du spectacle sur le volet sécurité, qui est un budget de 3 300 € par an. Et donc, il n'y a pas de carence, c'est-à-dire que vous pouvez faire une formation en sécurité dans la limite de 3 300 € et puis lui demander en même temps une formation métier. C'est pas du tout incompatible. Et puis tout ce qui est formation, transition écologique et VHSS, là aussi, il n'y aura pas de carence pour les intermittents du spectacle. Une petite question. Le délai de carence est-il calculé en fonction de la date de la demande ou des dates de formation? La date de fin du stage. Date de fin de stage. Voilà, donc dès lors que vous terminez une formation, il faut attendre 6 mois à date pour pouvoir effectivement ressolliciter la l'AFDAS. Une fois que vous connaissez vos conditions d'accès, vous connaissez l'offre de service de l'AFDAS, c'est-à-dire toutes les formations qui sont éligibles, qui sont possibles. Maintenant, il va falloir effectivement, si vous souhaitez un financement, que vous déposiez votre dossier sur le portail Maya. Alors Maya, ça veut dire My AFDAS. Donc, puisque depuis 2020, tout est digitalisé à l'AFDAS. Donc, vous ne pouvez pas venir avec votre dossier papier. Il faudra effectivement créer votre espace sécurisé. Et puis, une fois que vous avez créé votre espace, il va falloir effectivement déposer, c'est-à-dire saisir votre demande de prise en charge sur le portail de l'AFDAS. Et pour ce faire, il faut effectivement vous munir déjà d'un certain nombre de documents pour éviter de ne pas les avoir au moment où vous serez dans la saisie. Donc, ce qu'on va vous demander généralement, c'est le programme pédagogique de la formation que vous allez choisir. On va vous demander de joindre le devis aussi et toutes les pièces justificatives pour valider votre statut. Alors, pour les artistes-auteurs, effectivement, il faudra faire en PDF tout ce qui concerne vos revenus de droit d'auteur. Pour les intermittents, ce sera un peu plus simple parce que ils ont la chance, ou nous avons la chance, parce que c'est aussi les équipes administratives qui sont obligées de tout vérifier, d'être directement affiliés à la Caisse des congés spectacles qui est effectivement la structure sur laquelle toute l'activité des intermittents est référencée. Et donc, l'AFDAS a accès directement à ces fichiers-là, ce qui n'est pas le cas pour les artistes-auteurs. Donc, on n'a pas effectivement votre activité, donc c'est pour ça qu'on est obligé de vous réclamer systématiquement vos justificatifs. Donc, c'est un espace sécurisé qui vous permet effectivement de saisir votre demande et puis surtout de pouvoir suivre aussi l'instruction de votre dossier. Donc, des choses toutes bêtes, hein, quand vous saisissez votre demande, n'oubliez pas d'appuyer après sur envoyer, parce que sinon votre demande restera en état de brouillon. Et ça veut dire qu'en bac, les services de gestion ne l'auront pas. Donc, des fois, vous posez la question, vous dites, mais je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse, ou je ne vois pas où en est l'instruction de mon dossier, mais c'est simplement parce que votre dossier n'a pas été envoyé. Donc, faites très attention à ça parce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de la demande et justement pouvoir ne pas oublier d'appuyer sur envoyer. Et vous avez toujours sur le site de l'AFDAS, quand vous vous connectez, vous avez tout de suite connectez-vous. Et là, effectivement, c'est à cet endroit-là que vous allez créer votre espace sécurisé si ce n'est pas encore fait. Et ce n'est pas très compliqué, on vous demande de compléter un certain nombre de champs. Si vous êtes en difficulté, c'est pareil, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, mais vous verrez dans les 2 slides qui suivent qu'il y a un tuto qui est fait aussi pour les auteurs et pour les intermittents pour vous aider dans la saisie et il est vraiment très bien fait. Juste, je prends 2 questions un peu au fil de l'eau, même si les sujets sont assez variés. Un auteur peut-il faire une formation de comédien? Oui, c'est son projet, c'est toujours pareil, hein. Tout vient du projet, tout vient de comment vous le présentez, tout vient de ce que vous voulez en faire, en fait. C'est-à-dire que personne ne s'autorise le droit de vous dire que vous ne pouvez pas. Voilà, c'est un peu ça. Parce que tout est possible. Tout est possible, après, il faut l'expliquer. Il faut qu'on soit convaincu du bien fondé de votre demande. Pour les artistes-auteurs, à partir du moment où vous sortez de votre champ, ces dossiers-là vont passer en commission.
Et ce sont effectivement les membres de la commission dont vous relevez qui va examiner effectivement votre projet. Donc, c'est pour ça qu'il faut que votre lettre de motivation soit vraiment lisible, qu'elle soit claire, qu'elle soit précise et qu'on comprenne ce que vous voulez faire de cette formation. Parce que je pense que l'objectif de vos représentants, c'est effectivement, c'est toujours de vous aider, mais de savoir ce que vous allez en faire. Donc, là aussi, pour pouvoir, pour vous aider, pour vous accompagner quand le dossier doit être validé par la commission, il y a des commissions tous les mois et demi. Enfin, ça dépend des secteurs d'activité, mais en tout cas, elles sont en affichage sur le site de l'AFDAS aussi. Donc, d'une part, c'est d'identifier votre projet. Si effectivement, ce projet, il n'est pas en lien direct avec votre activité principale, contactez une conseillère. Vous avez une aide à l'écriture de la lettre de motivation qui est aussi sur le site internet de l'AFDAS. Mais si vous demandez un rendez-vous à une conseillère, vous allez lui expliquer votre projet, elle va vous demander de le travailler, c'est-à-dire d'expliquer déjà vous, comment vous aimeriez porter ce projet, et elle va vous aider dans la structuration de cette lettre pour que les membres de la commission aient une vision assez rapide de ce que vous recherchez. Alors, quand on présente les projets en commission, c'est anonyme, mais en revanche, on leur présente le programme de la formation et votre lettre. Donc, la lettre est extrêmement importante. Donc, n'hésitez surtout pas, si votre projet n'est pas forcément clair dans votre tête, il ne sera pas clair quand vous allez rédiger la lettre, c'est évident. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Et il y a effectivement une lettre de motivation type où on vous dit un peu comment articuler cette lettre sur le site de l'AFDAS, sur votre espace artiste-auteur. Mais vous avez aussi la possibilité de demander un rendez-vous en face à face ou en visio ou au téléphone à une conseillère qui vous aidera aussi dans la rédaction de cette lettre. Peut-être une autre question avant de passer à la slide suivante. Si on est artiste-auteur et intermittent, mais qu'on ne rentre pas dans les clous, c'est-à-dire moins de 6 000 € en tant qu'auteur et pas assez de cachet en tant que réalisateur, par exemple, est-il possible de demander quand même un financement AFDAS pour une formation? Non, parce qu'il faut répondre à l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous déposez votre demande en tant qu'auteur, il faut avoir les conditions requises. Si vous déposez votre dossier en tant qu'intermittent, idem, il faut que vous ayez l'ancienneté professionnelle, le nombre de cachets requis. Alors, l'avantage de l'intermittent par rapport à l'artiste-auteur, c'est que si l'AFDAS ne peut pas vous financer une formation parce que justement vous ne seriez pas recevable ou parce que vous seriez en carence. C'est-à-dire que vous avez déjà fait une formation et pour le coup vous avez un délai d'attente avant de solliciter à nouveau les services de l'AFDAS, vous pouvez demander à Pôle emploi une aide sur le coût pédagogique de votre formation, ce que ne peut pas faire l'auteur. Voilà. Donc vous avez aussi et encore cette possibilité de vous faire, de déposer votre demande auprès de Pôle emploi. Mais pour pouvoir avoir un financement à la date, il faut forcément que vous rentriez dans l'une ou l'autre des catégories professionnelles. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est juste, voilà, quand vous déposez votre demande de prise en charge, quand vous la saisissez dans Maya, il faut impérativement vous munir des documents. Alors, pour les artistes-auteurs ou pour les intermittents, c'est très exactement la même chose. Le devis, le programme, la lettre de motivation, le CV. La seule chose qui diffère, c'est effectivement les justificatifs, puisque pour les artistes-auteurs, on va les demander, puisqu'on n'est pas en lien avec l'URSSAF, donc on n'a pas vos revenus d'auteur. En revanche, pour les intermittents, on vous réclamera des justificatifs que si, au niveau de la caisse des congés spectacles, la base de données n'est pas à jour, ou qu'on s'aperçoit qu'on ne vous connaît pas. Donc, forcément, on prendra contact avec vous pour vous dire il y a un problème parce qu'on ne vous retrouve pas sur la caisse des congés spectacles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais sinon, un intermittent n'a pas à nous envoyer de justificatif pour prouver qu'il est intermittent, puisqu'on est relié directement à la caisse des congés spectacles. Au niveau du dépôt de dossier, on n'en a pas parlé, mais pour tout ce qui est formation métier, pour les artistes-auteurs, c'est 3 semaines avant le début de la formation, quand le dossier ne passe pas en commission. Et si le dossier doit passer en commission, les dossiers qui passent en commission, c'est ce qu'on disait, c'est quand effectivement la formation n'est pas en lien direct avec votre activité en tant qu'artiste-auteur ou quand le centre de formation n'est pas connu des services de l'AFDAS. Donc là, une fois de plus, vous avez, le dossier doit être déposé 3 semaines avant la date de la commission et les commissions, les dates, sont sur le site internet de l'AFDAS. Et là, une fois de plus, c'est vrai que ça fait un peu redondant, mais
je vous engage vraiment, quand vous avez un projet, à appeler l'AFDAS, à appeler une conseillère pour savoir effectivement si c'est un dossier qui sera instruit tout naturellement par les services de l'AFDAS, parce qu'on a délégation pour de le faire, parce qu'on connaît le centre de formation, parce que c'est en lien avec votre activité pour le coup. Les délais, c'est pas très compliqué, c'est 3 semaines avant la date de la formation. Si en revanche, c'est un dossier qui relève d'une commission, il faudra impérativement que votre stage commence après la date de la commission. Donc, ça veut dire effectivement que des fois, il va falloir faire décaler les dates de formation parce que si la commission est après le début de votre début de formation, ça ne sera pas possible, quoi. Et pour les intermittents, il n'y a pas de commission. C'est vraiment à l'appréciation. Ça fait tellement longtemps qu'on accompagne les intermittents, qu'on a cette délégation du pôle paritaire des intermittents de financer dès lors que le projet est construit, en fonction des barèmes définis par le pôle paritaire. Et là, on est sur un délai systématique de 4 semaines avant le début de la formation. Donc aujourd'hui, quand je vous parlais d'un budget annuel pour les artistes-auteurs, c'est fini. Parce que vous voyez, les délais, c'est 3 semaines avant le début de la formation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un artiste-auteur qui déposerait sa demande, ça sera forcément pour un stage 2024 et ça sera pour un budget 2024. Donc, s'il vous reste du budget sur 2023, par exemple, vous ne pourrez pas l'utiliser parce qu'effectivement, on n'est plus du tout dans les délais, que les services opérationnels de l'AFDAS en termes de gestion ne prendront plus de dossiers aujourd'hui sur un budget 2023. Donc, ça sera forcément impacté sur votre budget 2024. Alors, des questions. Les rendez-vous avec les conseillères sont-ils gratuits? Absolument. Ça fait partie de l'offre de service. Oui, oui, absolument. Les conseillères, elles sont là pour vous accueillir, pour vous informer, pour vous orienter. Oui, c'est gratuit. Absolument. Pouvez-vous préciser comment les aides aux auteurs doivent être versées ou déclarées pour pouvoir entrer dans le cumul des recettes des artistes-auteurs? Alors, les aides aux auteurs, au sens de la sécurité sociale, elles relèvent des revenus principaux, en tant qu'aide à la création, bourse de création, donc c'est dans ces items revenus principaux, donc c'est à ce titre-là qu'elles rentrent dans votre assiette de cotisation sociale. Elles sont normalement, en théorie, les aides aux auteurs ne sont pas des droits d'auteur. Vous ne cédez aucun droit lorsque vous bénéficiez d'une aide à l'écriture. Voilà. D'autres questions? Peut-on vous faire une formation de scénariste si on est fonctionnaire? Ça, c'est peut-être des gens au CNC qui nous adressent cette question. Là, il faudra utiliser votre CPF. Voilà. Voilà, parce qu'effectivement, les fonctionnaires ne sont pas salariés d'entreprises adhérentes à l'AFDAS et ne sont pas non plus dans les publics spécifiques référencés comme intermittents, artistes-auteurs. Donc non, ça ne sera pas possible. Il faudra du coup mobiliser votre CPF, c'est-à-dire le droit commun, quoi, en fait. Alors, si on a un montant de recettes artistiques cumulées suffisant selon vos critères sur la dernière année, est-ce qu'on peut déposer un dossier? Alors, il faudra attendre 2024 pour pouvoir déposer votre dossier. Oui, après, on ne prend pas l'année en cours. Voilà, c'est juste effectivement si. Mais ça peut être, du moment que les revenus sont suffisants, ça peut être juste en l'année N-1. Absolument, absolument. Il n'y a pas d'ancienneté. C'est vraiment, on remonte jusqu'à 3 ans ou on remonte jusqu'à 4 ans. Mais voilà, il n'y a pas de. En revanche, pour les intermittents, c'est un peu pareil. On demande que le premier cachet remonte en moins de 2 ans. Mais s'il a tout cumulé sur l'année en cours, il n'y a pas de souci. OK. Et doit-on au préalable s'être déclaré artiste-auteur en tant qu'entrepreneur? Alors, l'artiste-auteur n'est pas un entrepreneur. On est artiste-auteur au sens de la sécurité sociale quand on cotise et qu'on a des revenus qui relèvent des revenus artiste-auteur définis par le Code de la sécurité sociale. Ouais. Ah, j'avais une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut cumuler un budget de 2 années consécutives? Non. C'est pour ça que j'insiste vraiment que c'est un budget annuel. Et c'est comme la Sécu, hein, c'est mutualisé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas dépensé, entre guillemets, tout votre budget de 5 600 € en tant qu'artiste-auteur, ça bénéficie aux copains. C'est-à-dire que c'est une enveloppe qui vraiment est faite pour tous les artistes-auteurs et c'est une enveloppe budgétaire à utiliser dans l'année en cours. Voilà, donc là, c'est pour ça que je vous dis que là, on va partir sur l'année 2024 et vous repartez sur un budget de 5 600 € en sachant en espérant que ce soit le même budget qui soit reconduit avec les mêmes conditions sur 2024. Voilà. Et là, c'est ce que je vous disais préalablement, vous avez une boîte à outils pour vous aider dans la saisie
de votre portail, la saisie enfin l'ouverture pardon, de votre portail et la saisie de votre dossier si vous avez des soucis, mais vous aurez, je vais vous donner de toute manière à la fin des numéros de téléphone où vous pourrez aussi nous contacter si vous êtes bloqué quelque part. Donc, en dehors de l'AFDAS, en dehors de tout ce qu'on a vu comme offre de service, vous pouvez, c'est ce qu'on a vu tout au début, vous pouvez aussi utiliser, en plus de votre budget AFDAS et en plus des possibilités à formation AFDAS, vous pouvez mobiliser le compte personnel de formation. Donc, tout salarié aujourd'hui a un budget dédié pour pouvoir faire de la formation en dehors justement du principe de financement de l'AFDAS. Donc, c'est pareil, c'est une plateforme qui est adossée à la Caisse de dépôt et consignation. Tout comme le portail Maya AFDAS, il va falloir vous créer votre compte CPF. Faites attention, enfin c'est très sécurisé maintenant parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de dérives avec des centres de formation qui faisaient des campagnes extrêmement agressives auprès de tous les publics pour leur dire attention, si vous n'utilisez pas votre budget de formation sur cette année, il est perdu, on vous demandait vos codes, donc faites très très attention à toutes ces dérives-là. Donc c'est parce que c'est une plateforme que vous gérez en toute autonomie, ça n'a rien à voir avec l'AFDAS. Enfin, rien à voir avec l'AFDAS. En tout cas, c'est complètement dissocié des financements à l'AFDAS. Et théoriquement, tout salarié, aussi bien artiste-auteur qu'intermittent du spectacle ou un salarié lambda comme moi, on mobilise en fonction d'une activité plus ou moins continue au maximum 500 € par an. Et en sachant que c'est plafonné à 5 000 €. C'est-à-dire que si vous n'avez pas utilisé votre compte personnel de formation et qu'il est à 5 000 €, l'année prochaine, vous allez encore cumuler 5 000 €, mais c'est à fond perdu parce que de toute manière, vous serez bloqué à 5 000 €. Ce qui est mon cas, moi par exemple, je n'ai jamais utilisé mon CPF et je pense que si je l'avais utilisé, il s'alimenterait. Mais là, il est complètement bloqué parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà, il va falloir que je regarde un petit peu tout ça aussi. Alors là, en revanche, vous ne pouvez utiliser votre budget formation CPF que sur des formations qui sont listées sur cette plateforme. Et vous pouvez utiliser que ce que vous avez. En fin de compte, si vous avez un budget, je ne sais pas, de 1 600 €, que la formation que vous choisissez, elle est à 2 000 €, pour les artistes-auteurs, ça voudra dire qu'il va falloir sortir votre carte bleue pour le différentiel. En revanche, pour les intermittents, il y a un abondement de l'AFDAS qui est fait. C'est-à-dire qu'on a sécurisé, mais ça aussi, ça vient de toutes les structures qui gravitent autour des intermittents, et puis de l'AFDAS aussi, bien sûr. Alors, il y a un abondement qui est possible et qui vous est proposé si la formation que vous avez choisie est au-delà de votre budget et si vous répondez à certaines conditions. Donc, systématiquement, pour les intermittents, si vous répondez aux conditions, donc il y a des calculs qui sont faits à l'intérieur de cette plateforme qui vous proposent une aide complémentaire budgétaire qui vient de l'AFDAS, mais ce n'est pas un dossier AFDAS. Voilà, donc ça, il faut que vous le sachiez. Donc, maximum 500 € par an, maximum, ça dépend de votre activité. Si vous n'avez pas beaucoup travaillé, vous ne serez pas au plafond, au taquet des 500 € par an. Et c'est plafonné à 5 000 € et plafonné à 8 000 € pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Ça aussi, c'est la loi. Donc pour eux, on va au-delà des 5 000 €, c'est plafonné à 8 000 €. Donc là, je vous mettais simplement les formations qui sont éligibles. Donc, la plupart du temps, vous verrez que ce sont des formations diplômantes, mais vous avez aussi toutes les formations transversales, tout ce qui est bilan de compétences, VAE, les permis pour les intermittents, les permis C, B, tout ce qui est... voilà, vous avez toute une palette d'offres de formation et c'est impacté donc directement sur votre budget et c'est ce que je mets avec des abondements qui sont possibles pour les intermittents, soit par Pôle emploi, soit par l'AFDAS ou par la région. Et là, c'est le dernier dispositif qui existe, qui n'est pas accessible aux artistes-auteurs, c'est ATP Transition Pro. Donc, c'est l'État, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient le dispositif du CIF, le congé individuel de formation, qui était un dispositif avant 2018, qui était dédié à la reconversion professionnelle pour tous les salariés.
l'État a décidé que les OPCO ne pouvaient plus financer de la reconversion professionnelle, en tout cas, on n'a plus d'enveloppe dédiée à ça exclusivement. Donc, ça veut dire que dès lors qu'un salarié lambda ou un intermittent veut changer de métier, systématiquement, il faudra effectivement contacter cette structure, donc Transition Pro, se faire accompagner d'un accompagnement qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle et déposer votre dossier dans les temps. Généralement, les délais, c'est entre 4 mois ou 6 mois pour pouvoir effectivement, après, c'est une commission aussi qui va statuer sur le bien fondé de votre demande. Et si le dossier est accepté, l'avantage pour l'intermittent, c'est que le coût pédagogique sera pris en charge, alors tout ou partie, mais en tout cas, financement du coût pédagogique et aussi les salaires et charges. C'est pour ça que c'est vraiment une copier-coller de ce qu'on appelait avant le congé individuel de formation. Et là, c'est juste une petite, un petit mémo pour vous dire effectivement que l'AFDAS vous accompagne un petit peu partout, puisque nous sommes présents sur les territoires, que vous avez sur le site internet de l'AFDAS des agendas avec des AFDAS Zoom, c'est-à-dire des webinaires qui peuvent vous concerner, donc avec des possibilités de vous inscrire sur ces webinaires. Moi, j'organise assez fréquemment avec mon équipe des réunions d'information au sein de l'AFDAS pour les intermittents du spectacle, mais on va aussi essayer de le faire pour les artistes-auteurs sur 2024. Donc, c'est pareil, hein, dans ces cas-là, on fait une campagne pour vous inviter à venir nous rejoindre, en tout cas à venir en réunion, et on est pour le coup sur du présentiel. Et donc, voilà. Et n'hésitez surtout pas à regarder les agendas de l'AFDAS, c'est-à-dire ce qu'on vous propose pour pouvoir effectivement vous accompagner au mieux. Et enfin, le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter en sachant que c'est une plateforme téléphonique qui est ouverte non-stop de 9h à 17h et que vous pouvez, par le biais de votre portail Maya, faire des demandes de contact. Et quand vous sélectionnez, vous avez l'objet, c'est demande de contact. Après, on vous fera des propositions. Est-ce que vous souhaitez un rendez-vous? Est-ce que vous souhaitez avoir des informations? Donc, vous complétez juste un petit formulaire, ça prend vraiment 2 secondes. Et pour le coup, mon équipe et moi, on a accès en bac à vos demandes et on vous recontacte très vite, justement pour une prise de rendez-vous, pour vous donner de l'information que vous réclamez. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité de nous appeler, mais vous avez aussi la possibilité via votre espace sécurisé de nous contacter et de faire une demande de contact pour qu'après on puisse reprendre contact avec vous et vous accompagner. Une question, je suis actuellement en train de tenter de m'inscrire sur le site de l'AFDAS. On me demande dans le formulaire d'inscription de préciser une clé. De quoi s'agit-il? C'est votre clé de numéro de sécu, la dernière. D'accord. Voilà. C'est tout net, oui. C'est vrai que ça, on a essayé, on a demandé effectivement aux équipes informatiques de faire une petite bulle pour le signaler, mais c'est tout bête, c'est juste ça. Donc si vous êtes bloqué à cause de ça, c'est un peu dommage, mais c'est uniquement ça. Donc je ne sais pas si j'espère que cette présentation a été claire pour vous. Pour moi, c'est un peu plus, c'est vrai que ça paraît tellement évident parce que j'y suis depuis un moment, donc je sais, bon, voilà, pour moi, c'est pas très compliqué, mais je peux effectivement admettre que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Donc, le message que je pense que Perrine et moi, on peut vous apporter, c'est de dire que c'est important pour vous de vous former, que c'est important d'avoir toutes les informations et tout le champ des possibles en vous disant de ne pas vous auto-censurer vous-même en disant bah là, je suis artiste-auteur, je fais ça aujourd'hui, j'aimerais faire ça, mais c'est pas possible parce que c'est pas mon activité principale. Ben non, c'est pas vrai, c'est peut-être possible. Et vous ne le saurez que si vous faites les démarches via l'AFDAS pour savoir effectivement ce qui est possible d'être fait ou pas. Il y a une équipe dédiée pour vous accompagner, c'est gratuit, effectivement. Après, c'est effectivement sur rendez-vous parce que l'AFDAS s'est adapté aussi un peu aux modalités de travail aujourd'hui. Il y a beaucoup de télétravail avec une convention chez nous, en tout cas, qui valide 2 jours de télétravail par salarié par semaine si il veut en faire. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une équipe effectivement de 7 personnes. Elles ne sont pas forcément toutes là en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est sur prise de rendez-vous et ça permet aussi de vous accueillir dans de bonnes conditions. Vous êtes attendus,
Au préalable, elle vous contacte pour savoir ce que vous voulez. Ça permet de préparer le rendez-vous en toute sérénité, de vous faire gagner du temps et puis d'essayer d'être le plus pragmatique possible et de vous accompagner vraiment au mieux. En tout cas, c'est l'objectif, c'est mon objectif et je pense que, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous n'hésitez pas à solliciter ce mode de rendez-vous et de nous solliciter quand vous avez besoin de nous. Merci beaucoup Marie-Annick d'avoir animé cette présentation du Fonds Artiste-Auteur. Merci, c'est vraiment très précieux de savoir qu'il y a toutes ces ressources et cette disponibilité humaine pour répondre à des questions très spécifiques sur des envies d'évolution, de pratiques artistiques chez les artistes-auteurs. Donc, merci beaucoup. Côté CNC, on organisera un nouveau rendez-vous qui, je n'en doute pas, vous intéressera beaucoup. Il s'agit d'un rendez-vous avec l'URSSAF, justement pour toutes les questions relatives aux revenus artiste-auteur, aux modalités d'affiliation, au statut social de l'artiste-auteur. Donc ça aura lieu le 31 janvier sur le même format. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire et vous pourrez poser aussi de la même façon tout un tas de questions très pratiques sur le statut d'auteur au sens de la sécurité sociale. Voilà. Merci et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.